Hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette fin d'année, ça va pour vous, que c'est pas trop stress. Il y a en principe quand même souvent pas mal à gérer. Donc voilà. Je voulais juste refaire une vidéo par rapport aux énergies un petit peu générales de cette fin d'année. C'est un petit peu la dernière ligne droite là pour 2023. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça dit. Pour certains, vous êtes vraiment en grande transformation, en gros travail au niveau de développement personnel, de libération, de transformation, de plein de choses. Ça suit un petit peu son cours, mais ça peut être un peu rude quoi. Enfin voilà. Comme dans une machine à laver pour certains. Il y a des choses qui ressortent. Vous êtes poussé un petit peu à pas mal de libération et de transformation. Mais c'est dans l'air, j'ai envie de dire. Et, euh, et ça peut se faire assez rapidement et entre guillemets plus ou moins facilement avec les énergies de cette fin d'année, il me semble, hein. J'avais en commentaire de ma dernière vidéo par rapport aux énergies du moment, justement comment faire quand on a l'impression qu'il y a justement des choses à régler avant cette fin d'année et de ne pas traîner des trop gros boulets pour 2024. Alors, il y a bien sûr plusieurs possibilités, hein. Si vous savez qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas bien, qu'est-ce qu'il y aurait à libérer, il y a possibilité pour certaines choses de le faire vraiment vous-même, hein, avec des moyens tout simples, hein, de la méditation, de la musique, de demander justement au guide, éventuellement si vous êtes en lien avec les anges, avec les maîtres ascensionnés, avec les êtres élémentaires, avec des animaux totems, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités et ça peut se faire très très bien de cette manière-là. Vous pouvez faire des petits rituels hein, pendant la pleine lune ou la nouvelle lune pour justement demander de libérer et de libérer ça. Et autrement, vous pouvez travailler avec l'eau, hein, si vous voulez aussi. Vous pouvez vous faire une bouteille d'eau et soit la magnétiser ou noter ce dont vous avez besoin, par exemple d'une libération par rapport à tel domaine. Et du coup, gentiment boire cette eau pendant la journée pour que ça puisse faire aussi son job. Et après, pour ce qui est peut-être trop important ou trop lourd, il y a des choses qu'on a du mal à faire soi-même aussi, hein, ou à comprendre les enjeux, à faire certaines prises de conscience. Et puis là, c'est possible de se faire aider, hein. Il y a énormément de personnes qui travaillent au niveau énergétique ou autre. Donc le choix est très très grand pour vous faire accompagner. Je fais partie de ceux-là si jamais, hein. Donc voilà un petit peu. Donc si vous sentez qu'il y a vraiment des choses que vous devez régler, je peux que vous conseiller de vous y mettre. Et puis surtout de pas imaginer que si vous n'avez pas tout réglé à la fin de l'année, ça va être la misère pour 2024. Ça, c'est une des choses les pires que vous pouvez faire, hein. Enfin, les pires. Les croyances ont vraiment un impact très, 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 très important sur ce que l'on vit aussi, sur nos pensées et tout ça. Donc, euh, donc voilà, faites-vous pas trop de billes non plus si vous voyez qu'il y a encore des... Puis on est tout le temps en travail, de toute façon, voilà, on n'a jamais fini. Ce que je disais par rapport à 2023, c'est que c'est vraiment une année qui est un petit peu plus peut-être idéale pour ce genre de nettoyage et de libération, mais ça veut pas dire qu'en 2024, ce sera plus possible de s'enlever des boulets, quoi. Enfin, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, donc voilà, il y a un travail aussi qui peut commencer cette fin d'année et très bien continuer début 2024. Enfin voilà. Donc ne vous prenez pas la tête pour ça. Après,
j'ai quand même l'impression que 2024, elle peut amener beaucoup de bénédictions, si on peut dire ça comme ça, par rapport à tout ce qui a été mis en place et libéré en 2023. Donc voilà, il y en a qui vont recueillir, qui n'auront plus qu'à à se pencher pour ramasser, quoi. C'est ça. Au lieu d'aller chercher tout en haut à cueillir des trucs, il y aura plein ramassés et vive l'abondance. Voilà. Donc profitez, si c'est votre cas en 2024, vraiment profitez de ce temps-là et remercier. Et c'est aussi, on veut aussi vous remercier depuis là-haut pour tout ce que vous avez entrepris depuis ce début d'année, voire déjà bien avant, par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même et par rapport à l'évolution que vous avez faite. Donc voilà, c'est aussi une manière d'être, que vous soyez remercié pour tout ça et de ce que vous apportez à ce monde, à cette terre qui a tellement besoin d'amour, de paix, de joie, de sérénité. Ok. Alors, donc, les énergies du moment. Allez, pour début du mois de décembre, là on y est. Hein, de toute façon, c'est demain. Et c'est pas une façon de parler. Donc, énergie du mois de décembre. Alors, écriture céleste, les destins. Ok. De ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment pour certaines personnes des choses qui sont en train de s'aligner, quoi. Alors qu'on n'y croyait presque plus et finalement ça se met en place, ça s'aligne et on comprend pas forcément pourquoi ça s'est pas fait avant parce qu'il y a un job de fou qui avait été fait et puis voilà et puis on n'a rien fait tellement de plus. Rien de particulier et ça prend forme, ça s'aligne et tout se met en place comme ça, un petit peu comme par magie parce que voilà, c'était le bon moment et ça se fait comme ça. Donc voilà, des fois il faut pas chercher non plus, hein, pourquoi. C'est une question de timing divin, voilà. J'aime pas trop ça, mais c'est une question de timing divin. C'est hyper frustrant des fois, hein, quand on vous dit non mais c'est pas le moment, c'est une question de timing divin, tu verras, ça va venir, mais voilà, c'est pas pour maintenant. Super. Alors, le dériveur, ce qui vous éclaire. Voilà. Ouais, pour certains, vous êtes vraiment en train d'aller vers la lumière, de sortir de ça, de ce labyrinthe un petit peu, ou de ce couloir qui avait l'air tellement sombre et étroit, où on voyait pas trop par où on pouvait en sortir et où on se dirigeait. On n'en voyait pas le bout en fait, où était le port là d'arrivée et gentiment voilà ça s'éclaire, ça se met en lumière et on voit enfin où l'on va et qu'on peut arriver à destination quoi. Et c'est ça qui est magnifique pour cette fin d'année. Youpi! Ok, alors l'étranger, l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Alors, pour certains, c'est des rencontres, mais j'ai l'impression que c'est plus rencontre intérieure, en fait, avec qui l'on est vraiment. C'est ça qui est rigolo, comme si on avait ce côté un petit peu double face et que jusqu'à présent, on avait beaucoup travaillé avec une face de nous-mêmes et que là, maintenant, on découvre l'autre face et qu'il y a comme une intégration de ce nouveau moi, de votre nouvel être, un petit peu, pas vraiment une renaissance, mais prise en compte d'un nouveau côté de vous-même qui fait que vous êtes plutôt entier, euh, vous retrouvez une certaine intégrité en fait. Voilà, c'est un peu ça.
il y a le puzzle qui se forme. Des pièces qu'on avait laissées un petit peu de côté, et ben là maintenant on complète le puzzle et on se retrouve de nouveau en entier et dans son intégrité. Waouh! Trop bien! Ouais, vraiment comme des facettes de vous-même que vous connaissiez pas, et puis tout d'un coup, tu dis, ah bah ouais, en fait, je suis capable de ça, et puis je me sens beaucoup mieux quand je peux m'exprimer de telle manière, et puis ça se passe très bien, et je peux être cet être-là sans être jugé, sans choqué, sans être rejeté, enfin, ouais, il y a quelque chose de ça en fait. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir être soi-même et de plus avoir cette autocensure un petit peu qui nous retenait pour pouvoir vraiment être qui l'on est. Et ça, c'est trop trop bien. Ça... Oh, quelle belle énergie. Trop cool. Ok. Alors, encore un deux petits messages là avec... Est-ce que je prends ça? Ah, j'ai pas envie de prendre ça. Non. Non, on prendra quand même ça. Bon, écoute. Pas, hein. On les aime bien aussi, ces anges gardiens. Alors... Oups! Ils ont beaucoup de messages à délivrer. Alors, encore une fois, prenez ce qui résonne. Hein. Ah, là, 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 là. Alors, la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà, premier message. Ensuite, Oups. Ouh. Alors, une prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Et encore une, joyau. Joyau, joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. J'en referai une... Je l'espère prochainement, je dis ça, mais c'est vrai que ces temps, je cours un petit peu après le temps. Mais si, de toute façon, avant la fin de l'année, je vais refaire des vidéos. Je suis bien sûr disponible pour ce qui est soins à distance, guidance à distance. Si vous voulez en profiter encore justement pendant cette année 2023, on arrive au bout. Et je vous embrasse fort, je vous envoie plein de belles énergies et à tout bientôt. Ciao!